Bonjour chers auditeurs, je poursuis ma série de commentaires sur les éléments les plus odieux des structures du pouvoir ukrainien, les bataillons de volontaires. Et aujourd'hui, je vais commencer l'histoire de probablement l'unité la plus répugnante, le bataillon Azov, devenu par la suite régiment Azov, incorporé à la garde nationale ukrainienne. Pourquoi je dis commencer ? Parce qu'il y a tellement d'atrocités liées à cette unité qu'il est impossible d'en faire le tour en une seule fois. De plus, lors de mes rotations dans la zone de l'Ato, j'ai souvent été amené à croiser la route des combattants d'Azov, ce qui me permet d'étayer mes propos par ma propre expérience personnelle. Il convient également de mentionner que pendant longtemps, la zone de déploiement d'Azov était la ville de Berdiansk, sur les rives de la mer d'Azov, ma ville natale. Aussi, ai-je suffisamment d'informations sur les atrocités du bataillon de Berdiansk. Commençons par le tout début. À la suite des événements d'Euromaïdan à Kiev, de nombreuses personnes condamnées pour divers crimes, y compris pour des crimes graves, ont été libérées de leur lieu de détention. Parmi elles, il y avait Andrei Bieletsky, qui était à la tête de l'organisation publique nationaliste Patriotes d'Ukraine et de l'Assemblée sociale nationale d'Ukraine. Il avait été arrêté le 27 décembre 2011 en vertu du deuxième paragraphe de l'article 187 du Code pénal ukrainien, vol commis en réunion avec préméditation. À l'époque, le mouvement social national ukrainien considérait l'arrestation de Bieletsky et de ses partisans comme de la répression politique. Le 24 février 2014, le Parlement ukrainien a adopté la résolution 4202 sur la libération des prisonniers politiques. En application de ce décret, le 25 février 2014, Andrei Bieletsky et ses associés de Patriotes d'Ukraine ont été libérés de prison. Et le 13 avril 2014, le ministre de l'Intérieur ukrainien, Arsen Avakov, a annoncé la création au sein de la structure du ministère de l'Intérieur de nouvelles unités composées de volontaires. Des bataillons de patrouille spéciale de police rattachés aux divisions régionales des affaires intérieures. Et dès le début de mai 2014, il a été décidé de créer une unité de ce type à la direction principale du ministère de l'Intérieur ukrainien dans la région de Donetsk. Dans la nuit du 5 mai, dans le périmètre d'une unité militaire des troupes de l'intérieur, à Mariupol, 70 personnes ont prêté serment et ont été armées. Le lieutenant principal, Vladimir Shpara, a été nommé commandant de ce groupe. Et peu de temps après, le fameux Andrei Bieletsky devient le commandant du bataillon. Le député du peuple Oleg Lyashko a participé activement à la création de cette unité, ainsi que l'un des anciens dirigeants de l'UNA-UNSO, Dimitri Korchinski, et un représentant de l'Assemblée sociale nationale, Igor Mochenchuk. Le soutien financier et en équipement pour former le bataillon a été fourni par le gouverneur de la région de Dniepropetrovsk, Igor Kolomoïski, et par un autre homme d'affaires ukrainien de premier plan, Sergueï Taruta. La nouvelle unité comprenait des membres des organisations néo-nazies, Assemblée sociale nationale et Patriotes d'Ukraine, des militants d'Automaïdan et plusieurs centaines de personnes du groupe d'autodéfense de Maïdan. Par la suite, des supporters ultras du club de football, des partisans de Dmitri Korchinski, membres des 100 Jésus-Christ, des militants de l'OUN, ainsi que de nombreux ressortissants étrangers ont rejoint l'unité. La majorité de ces étrangers épousaient les idées néo-nazies, notamment celles de la tristement célèbre organisation nazie, Division Misanthrope. Le député du Parlement ukrainien, Oleg Lyashko, a également déclaré que parmi les combattants du bataillon d'Azov, qui participent aux affrontements dans l'est de l'Ukraine, il y avait d'anciens repris de justice. Je cite, « Le fait que des personnes aient déjà été condamnées ne doit pas les poursuivre à vie. Je peux vous dire que parmi les combattants des forces spéciales Azov, environ la moitié ont déjà été condamnés. » Fin de citation. Début mai 2014, les combattants de ce bataillon nouvellement créé ont pris part à plusieurs actions contre les partisans de la RPD, République populaire de Donetsk.
notamment lors des événements du 9 mai 2014 où des civils de Mariupol et des employés de la police de la ville de Mariupol ont été tués. C'est à cette occasion que les militants d'Azov ont fait couler le sang des civils pour la première fois dans le Donbass. Le 14 mai 2014, après les événements de Mariupol, le bataillon d'Azov a été transféré à Berdiansk, dans la région de Zaporozhye, avec comme mandat officiel la coordination militaire ainsi que des missions de réorganisation et de logistique. Dans cette petite station balnéaire, qui j'insiste, se situe dans la région de Zaporozhye, c'est-à-dire en dehors de la zone de l'opération antiterroriste, le bataillon Azov s'est illustré dans toute sa splendeur vis-à-vis de la population civile. Les militants du bataillon ont été impliqués dans des détentions illégales, des extorsions, des vols, des pillages et des enlèvements en vue d'obtenir une rançon. Azov a mis en place sans aucune autorisation plusieurs points de contrôle à Berdiansk, où les voitures étaient inspectées, surtout si elles étaient immatriculées dans les régions de Donetsk ou de Lugansk. Les azovistes ont ouvertement ignoré la loi en effectuant de telles fouilles. L'un des chefs du bataillon, Vladimir Shpara, a déclaré, je cite, « Dans le cadre de l'opération antiterroriste et des mesures mises en œuvre, les membres du bataillon peuvent inspecter les véhicules sans aucune décision judiciaire et sans aucune sanction de la part des organes du ministère de l'Intérieur. Nous menons des opérations de recherche de criminels, puis nous les remettons aux officiers de la police OSBU. » Fin de citation. De nombreux citoyens ukrainiens ont perdu des objets de valeur ou leurs voitures ou ont même été blessés après avoir subi une inspection menée par des volontaires d'Azov. Comment résister face à des militants qui n'hésitent même pas à mettre à genoux des policiers ? Par exemple, le 22 mai 2014, les combattants d'Azov, avec la participation personnelle d'Igor Moshenchuk, ont fait mettre à genoux des agents de police en charge de la circulation, employés du département de l'intérieur de la ville de Berdiansk, qui avaient osé arrêter un minibus sans plaque d'immatriculation pour le contrôler. Et il y a également des cas où les militants d'Azov ont pris de la nourriture dans les magasins locaux sans les payer. Les habitants de Berdiansk se souviennent du 2 juin 2014 où les militants d'Azov ont initié une fusillade près du supermarché d'Amstor suite à un conflit avec les habitants dont 2 ont été blessés par balle. Il y a encore cette affaire célèbre de viol de 2 mineurs à Berdiansk. Le commandant du bataillon a réussi à l'étouffer rapidement en utilisant ses contacts étroits avec la direction du ministère de l'Intérieur et avec Arsen Avakov en personne. De mon côté, je me souviens très bien comment, à l'été 2014, les dirigeants des forces de l'ordre locales considéraient la présence du bataillon à Berdiansk. Ils serraient les dents, impuissants. Finalement, début juillet 2014, le bataillon Azov a quitté Berdiansk. Grâce à Dieu, le bataillon est parti, a alors déclaré le maire de la ville, Alexis Bakaï. Il y a eu de nombreux incidents, mais nous avons fait le dos rond. Azov est resté chez nous presque 2 mois. Nous avons essayé de résoudre tous les problèmes qu'ils ont générés, bien que de nombreux habitants de la ville étaient hostiles à leur présence. Fin de citation. Comme vous pouvez le constater, le maire de Berdiansk a essayé de rester neutre, mais même ces mots montrent comment de tels libérateurs étaient perçus par les habitants de la ville. Et je tiens à souligner que Berdiansk ne se trouvait même pas dans la zone de l'ATO. Bref, début juillet 2014, le bataillon Azov a quitté Berdiansk. Cependant, les militants ont poursuivi leur entraînement sur un ancien terrain d'entraînement militaire près de la ville. Ils ont organisé périodiquement des marches et des processions ou, par exemple, démantelé des monuments à la gloire de Lénine, comme ce fut le cas tôt le matin du 27 janvier 2015. Mais globalement, en juillet 2014, le chapitre de Berdiansk de la division est terminé et le bataillon Azov s'est déplacé à Mariupol. Dans la prochaine partie, nous aurons beaucoup de choses intéressantes à partager. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Mon nom est Vassili Prosorov.